Eh bien non, tu ne rêves pas. Après plus d'un mois et demi d'attente, j'ai enfin récupéré le cadre de ma DRD Pro et on va pouvoir enfin commencer le remontage. Franchement, j'ai trop hâte. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous dévoiler ce que j'ai fait faire sur le cadre de la DRD Pro. Franchement, je suis grave satisfait, c'est tellement beau. J'ai trop hâte de vous montrer, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça sur aucune autre bécane. Enfin, sur aucune autre 50. Et franchement, je trouve ça insane. C'est trop beau. Par contre, histoire de faire durer un petit peu le suspense et de vous dévoiler les deux pièces maîtresses qui sont le cadre et le bras oscillant, je vais vous montrer tout de suite les pièces que j'ai fait peindre à la peinture époxy. Attention les yeux parce que rien que là, c'est magnifique. Les pièces peintes à l'époxy. Et on a aussi la boucle arrière. D'ailleurs, je tiens à remercier mon pote Louis Gavel qui m'a envoyé le contact de ce peintre. Et je tiens à remercier le peintre pour son travail exceptionnel. Bon, vous avez assez patienté, non? J'ai l'honneur et la joie, l'équipe, de vous présenter le tout premier cadre de Derby DRD Pro anodisé. Donc, je ne vous l'avais pas montré, mais il y a aussi la biellette d'amortisseur que j'ai fait anodiser en orange et ce petit écrou là qui se met sur l'amortisseur. Malheureusement, l'amortisseur, je ne pourrais pas le remonter aujourd'hui parce que j'ai pas encore le ressort qui va être peint en noir. Et du coup, on va commencer par remonter tout ce qui est cage à aiguille pour la biellette d'amortisseur, pour le bras oscillant et les deux roulements de colonne de direction. En attendant que le cadre refroidisse, on va monter les cages à aiguilles de biellette. Là, il y en a 5 à mettre. Donc, 3 grosses et 2 petites.
Quand je vois que ça commence à se monter comme ça, je suis tellement content. Le projet 2021 prend enfin vie. Et je trouve que le orange, il va tellement bien avec le châssis noir anodisé, c'est une dinguerie. Comme vous avez pu le constater, l'équipe, j'ai choisi de conserver et les cale-pieds arrière et les cale-pieds avant d'origine. Du coup, j'avais démonté les petits caoutchoucs qui se mettent comme ça à l'intérieur. Et bah là, je vais tout simplement les remonter. Je les ai entièrement nettoyés. Ça va paraître d'origine, mais en un petit peu plus beau. Donc là, on est reparti pour une opération roulement avec les 4 cages à aiguilles qui vont sur le bras oscillant. Et comme ça, tous nos roulements de suspension arrière seront 100% neufs et il n'y aura aucun problème. Sérieux, il faut cotiser pour m'acheter un briquet, les gars. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai déjà remonté tous mes roulements, toutes mes cages à aiguilles et mes 2 têtes de fourche. Demain, programme chargé, on a toute la boucle arrière à remonter et on va démonter les 2 fourreaux de fourche pour les emmener à l'anodisation à leur tour. Donc, jour numéro 2, franchement l'équipe, plus je regarde le cadre et plus je me dis, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Je suis trop content, j'adore le rendu, le petit côté mat, le petit côté brillant et tout, ça fait comme un peu à l'origine. Mais en étant différent, et franchement, ça me plaît de fou. On commence un peu à voir à quoi ça va ressembler, hein. Et franchement, je suis totalement fan. Le noir et le orange, ils vont tellement bien ensemble. Je trouve que le mariage de couleurs, il est trop bien. Et en plus, si vous l'avez remarqué, le noir et le orange là, c'est vraiment les 2 noirs et orange de la marque Stage 6. Donc ça sera vraiment une DRD Pro full Stage 6 et avec les couleurs Stage 6 et tout, ça va rendre trop bien. Bon, on a encore un peu de boulot, on a toute la fourche à démonter pour pouvoir emmener les fourreaux à l'anodisation. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier du haut. Donc je vais pouvoir m'attaquer à ma fourche et déjà comme tu peux le voir, la chose la plus importante si toi aussi tu veux démonter ta fourche, c'est d'avoir un grand établi, une grande table avec plein de place où tu vas pouvoir mettre chaque élément dans le sens qu'ils vont. Parce que chaque fourche est différente et tu auras toujours des petites pièces qu'il faut remettre dans le bon sens. Et si tu n'as pas la place, vaut mieux prendre le temps de faire de la place avant de commencer à démonter ta fourche. Parce que si tu commences à la démonter, que tu mets tout dans une boîte et qu'après pour la remonter, ça va être une galère. Du coup, j'ai déjà dévissé cet écrou-là quand mes 2 fourreaux étaient bloqués dans l'été. Je vais les dévisser entièrement et vidanger l'huile. Ensuite, je démonterai toute la partie haute de la fourche pour pouvoir l'emmener à l'anodisation. Franchement, s'il y en a un parmi vous qui a un contact chez Marzo, n'hésitez pas à leur dire qu'il m'envoie un tube de colle. J'ai frotté au moins 15 minutes par fourreau pour pouvoir retirer toutes les traces de colle. Pour te dire, on voyait encore écrit Marzochi, alors que j'avais retiré l'autocollant, c'était écrit Marzochi en colle. Un truc de malade. Bon, enfin, là, ils sont tout prêts, entièrement dégraissés. Je vais les emballer et on va les amener chez l'anodiseur. Donc voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. On va s'arrêter là pour le remontage. En vrai de vrai, moi je suis trop content, ça rend trop bien.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, que ce soit de la peinture époxy ou de l'anodisation du cadre et du bras oscillant, mais moi perso, je suis 100% fan. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du début de projet de la DRD Pro. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!